et c'est Doché Shabbat. Lui, il dit Mikal Vachomer. Il dit de Mikal Vachomer, la Kvurat Met, elle a autorisé Shabbat. Comment il explique ça? Uma Avoda Shedocha Shabbat. Mikal Vachomer. Uma Avoda Shedocha Shabbat. De la même manière que le Avoda, les korbanot qu'on faisait dans toute la semaine, c'est Doché Shabbat, on fait les korbanot Shabbat, on fait le Tamid, etc. Donc, malgré que ce soit Shabbat, Kvurat Met mitzvah docha ota, et le Kvurat Met, il est doché la Avoda. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, Cohen, qui est en plein service dans la semaine, là même, ou en plein service, on lui dit, vite là-bas, il n'y a que toi qui peux l'enterrer, il y a un mort, il faut s'occuper, pas lui, parce qu'il n'a pas le droit, il faut qu'on s'occupe de ça. Donc, il arrête le Avoda, et à ce moment, il s'occupe du mort. D'accord? Donc, on voit que le Kvurat, c'est doré ta Avoda. Donc, dans le chemin vers la Avoda, s'il rencontre un maître sur le chemin de la Avoda, il doit s'arrêter et pas faire la Avoda. C'est après. C'est ce que va dire la Gemara, c'est après. Elle dit même que c'est en chemin, et même après, elle dit qu'il va soit faire il va faire la Mila à son fils, et malgré ça, il va s'occuper, etc. Donc, c'est toutes les nafkaminotes qui vont sortir de là. D'où on apprend ça? Mi ul achoto. Mi ul achoto. C'est en plus, quoi. Ça veut dire Utar. Comme on apprend, la vive ou l'imo, la rive ou la choto. Donc, c'était marqué, il y a un passou qui est marqué comme ça. Il ne doit pas s'impurifier le Kohen pour son père, pour sa mère, ou l'achiv. On parle du Nazir. On parle du Nazir. L'aviv ou l'imo, ou l'achiv ou la choto. Donc, il ne doit pas s'impurifier pour ses membres de sa famille. Mais on voit dans un passouk précédent que le Nazir, il ne s'impurifie pas bichlal pour personne. Alors pourquoi maintenant on vient nous rajouter son père et sa mère? On le sait que pour personne ne s'impurifie. Donc de chaque mot, comme il a dit Jérémie, chaque mot on apprend quelque chose. L'aviv ou l'imo ou l'achiv ou l'achoto. Ça veut dire qu'il ne s'impurifie pas. On va essayer de lire dans les mots slicha. Ma Talmud lomar. Donc, ça nous apprend, le Talmud nous apprend que celui qui va être l'ishrot et pisro, qui va faire le korban de son Pessah, ou l'imol et bno. Le Kohen Gadol, Kohen Gadol, on parle. C'est Nazir. Oui. C'était le Kohen Gadol? C'est Nazir. C'est au Nazir. Chaque mot, il vient apprendre quelque chose. Machon. Au début, c'est Kohen Peshout, après, c'est Kohen Nazir. Tu comprends? Parce qu'il y a marqué. Il y a marqué l'achiv. Attends, regarde comment c'est marqué. Aviv, Imo, Achiv et Achoto. Aviv ou l'Imo. Alors, l'aviv, Rachid explique. Pourquoi c'est marqué l'aviv? C'est-à-dire que si il est Kohen, alors il ne pourra pas aller pour son père, mais il pourra aller pour le maître mitzvah. Maintenant, pourquoi c'est marqué l'Imo? Alors, c'est pour dire que s'il est Kohen et Nazir, comme il est Kohen et Nazir, Kohen, il n'a pas le droit d'aller avec au cimetière. Le Nazir aussi, il n'a pas le droit. Donc, il y a deux interdictions. Les mots, il n'a pas le droit. Mais pour le mettre mitzvah, il a le droit. Après Rachid rajoute les achiv. Je te dis par cœur maintenant, il faudrait que je le retrouve dans les mots quand même. Et après, s'il est les achiv, à quoi ça sert? Matadonoma. Shimaya Nazir Kohen Gadol. Alors, s'il était Kohen Gadol plus Nazir, donc la Gdusha elle est plus forte, alors, pour son frère, il n'a pas le droit d'aller, mais pour le maître mitzvah, il a le droit d'aller. Maintenant, là, Choto, à quoi ça sert? Alors, Choto, pour nous dire que même si les terrains, les pissereaux. Kohen Gadol, Venazir, il va faire le Pessah, or, il doit pas, s'il va faire le Pessah, il doit être Tahor. Alors, il n'a pas le droit d'aller pour enterrer sa sœur, mais il aura le droit d'aller faire le maître mitzvah. Voilà. Exact. Alors, juste en résumé, après je te laisse lire, juste en résumé. Donc là, il veut nous apprendre à Resh Lakish par une sorte de transitivité. Il veut nous apprendre, puisque le Avoda, le Korbanot, il est Doché Shabbat, et puisque Mitzmatmet, il est Doché les Korbanot, alors par transitivité, Mitzmatmet, il est Doché Shabbat. C'est ce qu'il essaie de dire. C'est quelle transitivité? Pourquoi tu dis transitivité? Je t'explique pourquoi. Si par exemple tu dis Moshe, il est plus grand que Aaron,
et Aaron, il est plus grand que Meir, Moshe, il est plus grand que Meir. Oui, mais non, mais nous, C'est un c'est pas ça. terminologie, alors. C'est une question de terminologie, mais c'est Kalachomer. Donc, la Gemara, qu'est-ce qu'elle va apprendre? La Gemara, pour l'instant, elle voudrait apprendre que Retzicha de la condamnation au Bédin, elle repousse Shabbat. Alors au début, elle commence par la Avoda. Elle dit comme ça. Donc si la Avoda, elle repousse Shabbat, et le Met Mitzvah, il repousse la Avoda, donc la Met Mitzvah, il est plus fort que Shabbat, donc il repousse Shabbat. D'accord? C'est ce qu'on a. Vous êtes arrivé là. Shema Amina. Mishama Shemetlo, Yachol Litama, Martalo Lo Itama. D'accord? Alors, si par exemple le Kohen Gadol, il allait faire le Korban Pessah, Veshama Shemet Lomet, il a entendu qu'il y a quelqu'un qui est mort, sa sœur par exemple, Yachol Itama, Martalo Lo Itama. Mais la moulette Beno, si tu veux. Ouais, mais la moulette Beno, je ne sais pas comment vous avez compris que ça sert la moulette Beno. Bah, s'il fait soit il fait ça, soit il va. Mais la moulette Beno, ça rajoute quoi dans la Khumra? Je n'ai pas compris. Quand tu dis les shrot et le pisro, tu rajoutes sur la Kedusha que quoi? Si il s'impurifie, il ne peut pas aller faire le Pessah. Mais s'il s'impurifie, il peut toujours faire le Brit Mila. Je ne sais pas tellement. Voilà, c'est agave ça. Non? Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a. Ah, il y a un commentaire là. Là, dans le commentaire, ils disent que c'est une mitzvah chez oui. Il explique là. S'il y a un Harel, s'il y a un incirconcis dans la. S'il y a un incirconcis, il est obligé de faire la Brit Mila parce que pour faire le Korban Pessah. Même s'il y a un incirconcis dans sa famille, il n'a pas le droit de faire le Korban Pessah. Pas que lui. Ce qu'ils disent là dans le Pérushim. S'il a un Harel Beveto, il n'a pas le droit de faire lui-même le Korban Pessah. Et donc, si la Mila, elle tarde, eh bien, il ne pourra pas faire le Korban Pessah. Donc, il est obligé de faire la moule et le béné, c'est pour faire le Korban Pessah. Bon, bref. On aurait pu croire qu'il s'impurifie. Amarta, lo itama. Il ne doit pas s'impurifier. Yachol, Keshem, Sheinu, Metame, la Achoto. Donc, l'itama, la Achoto. La Achoto, ça vient apprendre ça. Yachol, Keshem, Sheinu, Metame, la Achoto. Kach, Enu, Metame, le Met Mitzvah. Talomar, la Achoto. La Achoto, ou Denu, Metame, Aval, Metame, le Met Mitzvah. C'est ce qu'on vient de dire oralement. Pourquoi c'est rajouté la Achoto? Pour te dire que la Achoto, il n'a pas le droit d'aller s'impurifier pour l'enterrer. Mais par contre, il doit aller pour le Met Mitzvah. D'accord. Donc, on est arrivé à ce stade-là que, a priori, le Met Mitzvah, il pourrait repousser Shabbat, puisque la Avoda, elle repousse Shabbat, et le Met Mitzvah, il repousse la Avoda. D'accord? Alors, la Gemara, les Shabbat, c'est la Avoda, et nous dit, j'étais droite Met Mitzvah, c'est ce qu'on vient de dire là. Moi, je n'aime pas tellement comment ils disent là, dans la Gemara. La Gemara, il fait ça dans le passif. Moi, je préfère faire dans le actif. Ils disent, le Shabbat, il est nitré de Mipner Avoda. Moi, je préfère dire que la Avoda, elle repousse le Shabbat. Je sais pas, c'est plus facile pour moi. La Avoda, elle repousse le Shabbat. D'accord? Et comme le Met Mitzvah, il repousse le Shabbat, donc il repousse la Avoda. Donc le Met Mitzvah repousse le Shabbat. Ce qu'il a dit au Maurice, quoi. C'est pareil. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, Amarle Retzicha Tochiach. Non, c'est pas Nachon. Parce que la Retzicha, c'est bizarre qu'ils s'expriment de cette façon. La Retzicha, ils auraient dû dire c'est bizarre. Arigat Bedin, ou je sais pas. Arigat Bedin. Et Retzicha, Kelou, c'est Shlili. C'est un meurtre. Hein? Retzicha, c'est meurtre. C'est meurtre. Et alors peut-être c'est le meurtre de celui qui est tué au Bedin, c'est ça que ça veut dire? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Retzicha, pour moi, c'est péjoratif. Non, c'est l'application de la peine de mort. Alors pourquoi tu dis ça? C'est terrible. Tu as raison. Alors peut-être c'est pour non. Là, dans l'explication, ils disent comme ça. A mitzvah sheyesh la beit din, la harog et arotzeach. D'accord. Ah. C'est ça, Retzicha. D'accord, mais Retzicha, ça ne fait pas référence au Retziach. On l'a dans le pirouche que j'ai. Arigat mechouyav mita. Celui qui s'est tué, celui qui a hamita. Mais dit Arigat, ne dit pas Retzicha.
Alors peut-être parce que c'est fait référence, on oui. a dit comme ça que celui qui, le Bédine, vous vous souvenez ce qu'on avait dit? Le Bédine qui tue un homme Ah oui, il par ira à Mita, Rotzera. il est considéré comme un assassin. Alors peut-être, je ne sais pas, c'est pour faire allusion à ça qu'en fin de compte, même quand le Bédine il tue, Zelotov, il n'a pas trouvé de srout, de tzad de srout, tu vois. Bon, l'homme chané. Donc, Retzicha Tochiach, la Retzicha, elle te prouve l'inverse. Pourquoi? Chez Docha et Avoda. La Retzicha, si le Kohen Gadol, il devait commencer à faire la Avoda, et il est Chayav Mita, eh bien, on ne lui permet pas de faire la Avoda, on lui applique sa sentence. Donc, la Retzicha, elle L'Amdafka le Kohen Gadol. L'Amdafka le Kohen un Kohen Gadol. Gadol, Kohen, pardon, Mehila. Non, un Kohen. Donc, même la Retzicha, elle repousse la Avoda, d'accord? Et pourtant, ça ne repousse pas Shabbat. D'accord? La Retzicha, on ne peut pas appliquer une peine pendant Shabbat. Donc, tu vois que c'est une contre-preuve. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit, mais bon. Oui, voilà, il dit voilà, c'est un cas où la Retzicha, elle est doché la Avoda, C'est comme. alors que la Avoda, elle est doché Shabbat, on ne peut pas faire le Kalvachomer automatiquement, il explique. Mais c'est exactement pareil. Parce que Pas ça. le Met Mitzvah, la Avoda, elle repousse Shabbat, et le Met Mitzvah, il repousse la Avoda. Donc, on aurait pu dire que le Met Mitzvah, il repousse Shabbat. Mais là, c'est pareil. La Retzicha, elle repousse la Avoda. D'accord? Et la Avoda, elle repousse Shabbat. On aurait pu dire que la Retzicha, elle repousse Shabbat. On te dit non. On sait que la Retzicha, elle ne repousse pas Shabbat. Donc, c'est une contre-preuve. Donc, le Met Mitzvah, il ne peut pas repousser le Shabbat. Le Shabbat. Ah, maintenant, la Gemara, elle s'attaque carrément, la Retzicha, d'où tu sais qu'elle repousse le Shabbat. Peut-être que non. On n'a qu'à faire que Retzicha Goufa titré est Shabbat mil Kavachomer. On peut faire un Kalvachomer pour apprendre que la Retzicha, elle va repousser le Shabbat. Alors, c'est un peu le même Kalvachomer. Ma avoda shedocha et Shabbat, Retzicha docha ota. Alors, si déjà la avoda, elle repousse le Shabbat, et la Retzicha, elle repousse aussi le Retzicha docha ota, elle repousse la avoda. D'accord? Donc, la avoda repousse le Shabbat, et la Retzicha, elle repousse la avoda. D'accord? Donc, elle va remettre que la Retzicha, elle repousse le Shabbat. C'est la même chose. La Retzicha repousse la Avoda, en fait. Ah, on va le voir. On l'a dit. Chez Nehemar, il vient alors qu'il a tué. Il y a un passouk qui nous dit Retzicha docheota, chez Nehemar, Me'i misbehi tikahenu lamut. Comment traduire ça? Depuis le misbeach, on va prendre le Kohen pour l'amener à accomplir sa sentence. De mon misbeach. Pardon? Alors, c'est pas marqué Me'al, c'est marqué Me'im. Il y a un diouk là. Non, mais misbechi, de mon misbeach. De mon misbeach. C'est-à-dire que le type, il allait faire la avoda, on lui dit non, va faire la Retzicha, on va t'amener, on te condamne à mort. Tu es condamné à mort, on va t'appliquer ta peine. Donc on voit que quoi? Ah, c'est le Kohen qui est condamné à mort. Oui, le Kohen. On voit que quoi? Que la Retzicha, elle est doché la avoda. D'accord. Et comme le avoda le repousse Shabbat, elle est doché, c'est qu'il est plus raoui s'il est condamné à mort. Quoi. Non, on aurait pu dire, on attend qu'il finisse la avoda, et après on va faire la Retzicha. Ah oui, mais s'il est déjà condamné à mort, il n'est pas raoui la avoda, quoi. Ouais, c'est une question, remarque. Mais attends, mais ouais, parce qu'on peut dire, ça ne devrait pas la avoda, parce que la avoda, tu peux la faire par un autre Kohen. Razak, c'est une bonne question. Hein. Alors, attends, on va voir. Très bonne question. Mais a priori, le Kohen, avec ça, il y avait ici un pérouche de 2 minutes, je vais voir. Il est en train, avec Kavanah Absou, Shema Yakohen, Mechoyamita. Voilà, on écoute. Ken, Aval. Ve'af im en Kohen acher. Ah, voilà. Il répond à ta question, le Tosfot. Jérémie, je crois. Même s'il n'y a pas un autre Kohen, imagine, il n'y a qu'un seul Kohen, genre Doudou, tu vois. Il n'y a que Doudou. Et bien, même s'il n'y a que. Non, Khazéchalom, on ne va pas parler de tout. Eh oui. Il n'y a qu'un seul Kohen, monsieur là. Il n'y a qu'un seul Kohen. Même s'il n'y a qu'un seul Kohen, eh ben, c'est pas grave, on est mévatel la Avoda. Il n'y aura pas d'Arvoda. Donc, ça répond à ta question. Même s'il n'y a pas un autre Kohen. Donc, c'est Mamash mévatel la Avoda. D'accord? Ça, c'est Giovanni. Mais comment on peut dire que quelqu'un qui est condamné à mort, comment on pourrait lui proposer même de faire la avoda avant? Je veux dire, c'est impossible qu'il puisse faire la avoda alors qu'il est condamné à mort.
Déjà, il n'aura pas la tête à ça. Non, mais Et en non, plus, on sait pas encore. Je crois que si. On voit un type qui a été tué. Il y a un témoin qui vient qui dit oui, moi j'ai vu, c'est ce Cohen-là. On ne savait pas jusqu'à maintenant. Eh bien, on va le chercher. On l'enlève de la Voda. On va le juger. Attends, on va chercher pour le juger ou pour le tuer? Non, Le juger, le tuer. La moute. Donc, c'est pour Il le est tuer. condamné à mort déjà. Il est condamné. Non, mais il y a un jugement avant. Il y a eu le jugement déjà. Il est condamné. Le jugement, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le psaq-din, mais c'est aussi son tour de faire la Voda. Alors, Non, on te dit, mais si on te dit, Non. on va dire comme ça, que si tu appliques la peine maintenant, ben, il n'y aura pas d'Aravoda aujourd'hui. Le temps qu'on amène un autre Cohen d'une autre ville, ça va prendre un jour. Eh ben non, c'est pas grave. On repousse pas la Riga, et la Riga, elle repousse la Aravoda. Comme ça qu'on va dire. C'est-à-dire que tu ne peux pas le laisser faire la Aravoda. Donc la Aravoda, la mitbetelet. Non, le pasouk, il est il dit la mout, il ne dit pas la dounou. Non, la moute, pour le juger, pour la moute. Non, c'est pas pour le juger. Mais n'importe mais non. C'est pas pour le juger, quel rapport? Alors, de quoi tu parles? Si tu parles de la Retsicha, C'est pas c'est pas la Retsicha alors. Si c'est Mais pour non, juger. Quoi? mais dans les Ouais. explications, ils disent vraiment que s'il vient pour faire la Voda, tu le prends du Beth Amikdash, tu l'amènes au Beth Din et ensuite tu le tues. Bah oui, pour le tuer, pas pour le juger. Eh ben, mais oui, Non, c'est- tu le juges. Tu Mais l'amènes au non, Beth pour le Din. tuer. Mais tu l'amènes au Beddin pour le tuer. ouais. Non, pour le juger. Le Beth Din, c'est pour Le d'abord juger, tu l'amènes au le Beth Din juger. et ensuite tu le tues. Ils le disent là dans l'explication. Attends, c'est pas évident ce que tu dis. Non, Moi, quand ouais, je je dis crois qu'il pas. amène au Bédine pour le Voilà, tuer, écoutez, à Pasuk Melamed, chez Imarotzeach ou Cohen, ou Ah, Bala donc, Avod, Avoda Bebet Amikdash. Lo notnim lo la Avod, et la lokrimoto afilu mi Bet Amikdash le Baidin, ok. Vedanimoto, regarde, Ah, Vedanimoto, Danimoto. Veorgimoto. Non, c'est encore plus bizarre. Là. Non, c'est marrant parce que ça sort du vent. Donc, Non, mais il n'y a Danimoto, rien de il n'est pas bizarre. encore J'arrive. Moi, il n'y a rien de bizarre. Ça me paraît naturel, quoi. Bah, Le gars, c'est une il présomption. y a là. un doute. Comment? C'est une présomption. Comme là, Ah ça oui, veut dire que le attention, c'est pas- ça veut dire que le Beddin Quand tu dis la moute, Doché est à Avoda. C'est pas c'est la pas véritable. Retsicha alors. On dépasse C'est sur Ouais. la Beddin Doché Retsicha. est à Avoda maintenant. C'est le Beddin qui est de la Voda. Ouais. C'est pas, C'est ça. il n'est pas encore Rotseach, il n'est pas Nershav Rotseach pour te dire ce qui repousse la Avoda. Moi, j'aurais Non, dit, mais si, tous les indicateurs indiquent qu'il est Rotsear. Il y a deux personnes qui viennent, deux témoins. bon, Oui, je mais te Ah, dis, ça non, rentre pas, ça rentre pas en compte. Ça rentre pas en compte, ça. il n'a pas Ça été déclaré. peut il est être des pas- faux témoins, ça peut être. Bizarre. On va pas faire- c'est l'explication qui est donnée. Hein. Moi, elle me convient parfaitement, quoi. Moi, ne me convient pas, moi. Parce que c'est pas Retsicha, il n'est pas Rotseach. Hmm. Alors, comment C'est tu apprends que Rotseach. On ne parle pas d'un Rotseach encore. Alors, comment tu apprends que la Rotseach, elle est de la Avoda? Peut-être qu'il sera Rotseach. C'est bizarre. Si au final il est jugé innocent, alors t'as perdu une Avoda pour rien. Oui, c'est justement ça. Quand on dit Calme. Nisbechi, Yikarnoun la mout, Mechila, la Mechila, mout, par exemple, le pirouche que Ouchavi- j'ai, c'est pas du tout ça. Le pirouche que Alors. j'ai ici, Shima Yakoan Mechouyav Mita. Et c'est ça le pshat. Ce qu'ils ont dit, c'est pas un vrai chat. Ou voilà, Avoda. Mechila, c'est le pshat. Non, mais mec, Il est pas bon leur scroll. le pshat, il n'est pas bon, Mechila. Mais comment tu apprends la Retsicha s'il n'est pas rémité encore? Qu'est-ce qu'on Non, mais veut là, apprendre? On veut Comment? apprendre. Mais tu C'est peux- un autre tu Shabbat. Tu peux te dire aussi quelqu'un qui est Chayav Mita, comment on peut le laisser faire la Voda? Mais ça, Non, ça justement, on le laisse pas. Ça, c'est normal qu'on le laisse on le pas. laisse pas, on le dit voilà. On sait qu'il est jugé, il aurait le droit. Laissez-moi- Regarde, je t'explique. Je vais te faire la mise en scène. Il a été déclaré Chayav Mita. Et le Kohen, il dit écoutez, il n'y a aucun Kohen dans la ville, laissez-moi faire la Avoda, et après vous me condamnez. On te dit non, c'est fini. Ah, mais il n'y a pas de Kohen, on s'en fout. C'est Retsicha Doche et Avoda. Mais si tu dis comme tu dis, on va le faire la Doune et tout ça, mais où tu vois la Retsicha qu'elle est Doche la Avoda, il n'est même pas Rotseach Adaïn. Ou alors, tu vois, ça veut dire, tu vas dire peut-être qu'il va être. Tant que tu ne l'as pas déclaré Rotseach, tu ne peux pas dire que c'est la Retsicha, peut-être qu'il va être innocenté. C'est bizarre de dire ça, la vérité. Moi, je n'ai pas ce pshat. Moi, j'ai pas ce pshat. Peut-être que quand ils disent Danimoto dans la scroll, ça veut dire ils lui disent le psadine, quoi. Il dit voilà, ça y est, t'as été jugé. Dani, peut-être, ça veut dire Voilà. on te donne ça y est, on fait le Xardine ou c'est fini, quoi. Hmm. Ou alors on applique la sentence, peut-être, ça veut dire. Non, c'est pas ce qu'il dit. Non, ils disent Danimoto. Dani Noto, à mon avis. Moi, j'ai le même pshat que Manu. Bah, vous avez le Ah même bah, livre. tu as le même livre. Il faut revoir ce pshat. Faut les Et Tidi, il a le même que Dove.
Il faut le réécrire. Non, non, comme le Rov, il est chez nous, on a raison. Allez, vas-y. Ah, le Rov, c'est le Asrol. Non, le Pshat, c'est pas. A priori, le Pshat, c'est mieux comme on dit. C'est-à-dire que la Retzicha, s'il est Chaimita, tu ne peux pas lui permettre d'aller faire la Avoda. Pourquoi? Parce qu'il est Chaimita. Donc la Hariga, la Retzicha, elle repousse la Avoda. Puisqu'il est Chaimita. Donc si la Retzicha, elle repousse la Avoda et la Avoda, elle repousse Shabbat, alors la Retzicha, elle repousse Shabbat. Regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi de Meir? Alors Rashi, Il y a un gros taux de faute déjà sur Etzira. Retzicha Tuchiach, Shim Aya Kohen Rotzeach. Voilà, Rashi dit Rotzeach. Virotze la Avod. Il est Rotzeach. Ça veut dire quoi, il est Rotzeach? Ça veut dire qu'il a été déclaré Rotzeach par le Bedin. On ne peut pas dire qu'il est Rotzeach Stamkar. Virotze la Avod, mais Vinoto li donne Bebedin. Ou Bidvash c'est le Yeroudou, mais al Mizbeach Mamash. Alors, Rashi dit Virotze la Avod, mais Vinoto li donne Bebedin. Peut-être. Alors comment c'est Rotzeach? Non, c'est pas Rotzeach. Non, c'est pas Rotzeach s'il n'est pas encore jugé. Bah, il y a marqué, hein, c'est pas nous, hein, c'est Rashi. Hein, là. Mais c'est quoi l'idon Bebedin? Il y a un taux de faute aussi. Non, le taux de faute, il pose la couche que tu as posé. Comment c'est possible que les Dochel Avoda, a priori? Alors, on te dit, il est Dochel Avoda parce qu'il n'y a pas d'autre Cohen. Tu vois? Bon, maintenant, ce que vous dites, vous, de Rashi, Shimaya Cohen Rotzeach. Mais comment il est Rotzeach? On l'a vu, genre, tout le monde l'a vu tuer, c'est ça? Je sais pas. C'est ça. Genre, il a tué devant tout le monde, devant une place publique. Donc, c'est sûr, c'est un Rotzeach. Ok? Et Bah, oui, même, non. Il y a deux témoins qui l'ont vu, 3 témoins, ils ont dit oui, on l'a vu. Bah, dans ce cas, il a déjà été jugé. Verotze la Avod, Nevi Moto Lidon Bebedin, Vilesh Domer Mizbeach. Je sais pas. C'est pas grave, de toute façon, on a compris le sens. Ouais, bon, on a compris les carottes, mais c'est pas Midayek, c'est pas Midouyak, je comprends pas. Ok, j'en sais rien. Ok, Rachid, il est noté comme vous dites après. Verotze la Avod. Mais moi, j'ai un autre pirouche. Le pirouche que j'avais, moi, c'est qui le dit? Bon, ça, c'était Rachid aussi. Non, toi, t'as dit, ouais. Non, Mamash. Alcool panim. Mais Alcool panim. Non, il ne ramène pas qui c'est qui dit ça. Shimaya Cohen Mechouyav Mita. Donc, il est Mechayav Mita Kvar. Maintenant, il ne ramène pas la référence. Je ne sais pas qui c'est qui. Bon, ok, c'est donc, on voit de là, par Kalvachomer, que la Avoda repousse Shabbat, et la Avoda, elle est repoussée par le Retzicha. Donc, Retzicha repousse Shabbat. C'est la couche de Gemara. C'est là. Oui. Il nous dit, j'étais Retzicha de Cheota, Amarava, Kvar Paska, Tana de Berishmael. Non, mais il y a déjà un psak du Beth Midrash de Rabbi Ishmael, de Tana. De Rabbi Ishmael, Loteva Arouesh, c'est marqué dans la Torah, Loteva Arouesh. בכל משותיכם, כן, אבל הגמרא לרמין כל יותר ערו אש, בכל משותיכם sous-entendu, d'accord, c'est la fin du passouk. Meir, slicha, j'ai pas compris pourquoi on répète Talmud, ma Talmud Lomar, ma Talmud Lomar. Non, parce que ça, c'est la Braïta. Ça, c'est une Braïta, ça. Enfin, non, c'est pas une Braïta, c'est la Gemara qui dit. Mais la Gemara dit, mais de l'Oteva Aru Esh, tu n'apprends pas qu'on ne peut pas faire Retzicha B'Shabbat. De Kilou, Rabbi Ishmael, il dit de l'Oteva Aru Esh, tu apprends qu'on ne peut pas faire la Retzicha B'Shabbat. La Gemara dit, mais c'est pas ça qu'on apprend. Tout le monde sait ça. Ma Talmud Omar. L'Oteva Aru Esh, ma Talmud Omar. Non. Comment tu peux poser cette question, ma Talmud Lomar? C'est ça la deuxième. Je vais traduire 2 minutes. Amarava, Kvar Paskat Aned Rabbi Ishmael, comme ça il a été posé, qu'il a déjà été posé dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Détana de Rabbi Ishmael. Sous-entendu, il a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. L'Oteva Aru Esh, ma Talmud Lomar. À quoi ça sert le Teva Aru Esh? Il te dit que la Mishnah, enfin comme une Mishnah, parce que Tana, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Il a dit, à quoi ça sert le Teva Aru Esh? Matalmour, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Alors la Gemara, elle saisit tout de suite, elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Matalmoud Lomar? On le sait déjà. Matalmoud Lomar, mais on le sait, il est Rabbi aussi, la Viatzat. Il est Rabbi Nathan, les Chalek Yatzat. On sait que le Teva Aru Esh, ça sert, c'est une machlouket Tanaïm entre Rabbi Yossi et Rabbi Nathan. Rabbi Yossi dit, c'est pour me dire que celui qui allume le feu pendant le Shabbat,
il n'est pas Chayav Mita, il est Chayav un lave, Malkout. C'est pour ça qu'on a répété le lave. Que ce seul lave, le seul Melacha qui est Chayav Malkout, d'après Rabbi aussi, c'est allumer le feu. Maintenant, toutes les autres Melachot, c'est Chayav Mita. D'accord? Rabbi Nathan dit non, ça ne sert pas à ça, le Teva Arouesh. Ça sert à l'Echalek. C'est pour dire que, comme il y a 39 travaux, d'accord, et il n'y a qu'une seule Azahara, l'autre assez comme Melacha. Donc on aurait pu croire que si je fais par exemple, par inadvertance, par Beshogeg, si je fais Borer, Bichoul, Meraked, et si je fais plusieurs Melachot, d'accord, même si je suis shogeg sur chaque melacha, c'est-à-dire je ne sais pas la halacha sur chaque melacha, je sais que c'est Shabbat, mais je ne sais pas que c'est assourd d'allumer le feu, je ne sais pas que c'est assourd d'être mévachel, je ne sais pas que c'est assourd d'être borer, et bien malgré tout, on aura 3 khatat à amener, et pas un seul. S'il n'y avait pas le pasuk de Teva Arouesh, j'aurais dit, on est chayav un seul khatat. Pourquoi? Parce que c'est marqué une seule azara. C'est comme le melacha. La azara, elle va t'entraîner le nombre de korban. S'il y a une seule azara, alors tu n'as qu'un seul korban. Si tu as 39 azaharot, alors c'est 39 korbanot. Alors, quand on a dit le teva arouesh, c'est pour nous dire que chaque melacha, elle est indépendante. D'accord? La preuve, c'est que j'ai sorti le teva arouesh, j'ai refait une azara sur le teva arouesh. Pourquoi? Pour te dire que toutes les melachot, c'est pareil. Chaque melacha, il y a une azara dessus. C'est une azara en facteur. D'accord? Pour te dire que le ta'asek melacha, elle est sur Esh, elle est sur Borer, elle est sur Mishul, elle est sur toutes les melachot. Ça, c'est l'idée de. Et c'est comme ça la halacha. La halacha, c'est comme ça. On n'est pas posé comme Rabbi aussi. On est posé comme Rabbi Nathan. D'accord? Alors, donc la Gemara, elle te dit, le Teva Arouesh, on sait à quoi ça sert. Donc, comment Rabbi Ishmael, il a pu poser la question, à quoi ça sert le Teva Arouesh? C'est pas chaud. Alors, on continue dans l'idée de ce que je viens de dire. Kedetania, comme on ramène la Baraita qui nous prouve qu'il y a une marloquette sur le Teva Arouesh. Avara, l'Elav Yatzat, il vrai Rabbi aussi. Là, on ramène le mécor de la Baraita. La Avara, elle a été sortie des Melachot pour te dire que c'est un lave. Que d'après Rabbi Yossi dit celui qui allume le feu pendant le Shabbat, il est Chayav Malkot, il n'est pas Chayav Mita. Rabbi Nathan il dit non, il a les Chalek Yatzat. C'est juste pour nous dire que chaque Melacha, elle est indépendante. De la même façon que le Teva Arouesh, il est indépendant parce qu'on a rajouté une Azara pour lui. Alors de la même façon, toutes les Melachot, c'est pareil. Donc celui qui fait plusieurs Melachot en même temps, avec chaque oubli sur chaque Melacha, chaque Shogeg, il est Chayav à chaque Melacha un Khatat. Il y a une différence, vous savez dans le Shabbat comment ça marche. Si par exemple quelqu'un il sait pas que c'est Shabbat, ou bien il ne sait pas le concept de Shabbat, il ne connaît rien du tout, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est Shabbat, donc il ne sait même pas, soit il sait que c'est Shabbat, il connaît le concept de Shabbat, mais il croit que c'est dimanche aujourd'hui, donc il fait des melachot, il est chayav un seul khatat, d'accord? Parce qu'il y a un seul oubli, il ne savait pas que c'était Shabbat, Nekuda. Maintenant, si il ne savait pas le concept de Shabbat, d'accord? Il sait que c'est samedi aujourd'hui, mais il ne sait pas que le Shabbat ça existe. Donc toutes les melachot, toutes les melachot qu'il fait Beshogeg, il est chayav une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul oubli, c'est le Shabbat. Maintenant, quelqu'un il sait que c'est Shabbat et qu'il y a des melachot qui sont interdites, mais il ne sait pas toutes les melachot. Il ne sait pas que c'est Assur Bichoul, Borer et allumer le feu. Il ne sait pas les 3, mais tous les autres, il les sait. Donc quand il fait ces 3 melachot, même en même temps, mais il a un oubli sur chaque melacha, il est chayav 3 fois hatat. D'accord? C'est ça l'idée. C'est clair ou pas? Oui. Voilà. Donc, en fin de compte, la Gemara a dit qu'on sait à quoi ça sert le Teva Arouesh. Donc, qu'est-ce que tu me dis, toi, Rabbi Ishmael, il a posé la coucha, on dirait que c'est une coucha à Hatsuma. Mais on le sait déjà depuis des années. Et la Amarava, Tana Moshavot. Kashia les Moshavot. Matadulma. Non, la coucha, Rava, il dit non, la coucha de Rabbi Ishmael, elle est sur Moshavot, Moshvotechem. C'est marqué le Teva Arouesh, Bechol Moshvotechem. Le Teva Arouesh, tu ne dois pas allumer le feu dans vos demeures. C'est quoi dans vos demeures?
caché à Rabbi Ishmael le mot Moshvotechem. Maintenant, nous demandons, Mirde Shabbat Chovat Agoufi, Chovat Agouf, mais on sait que le Shabbat c'est une Chovat Agouf, c'est un chiyuv sur la personne. Là où il est, de faire Shabbat. Chovat Agouf, nous egen ben ba'aretz ou ben chus la'aretz. D'accord? Si c'était par exemple une mitzvah qui était tlouya ba'aretz, be'eretz Israël, donc on comprend pourquoi c'est marqué Bechol Moshvotechem pour me dire que même si je suis en dehors de chus la'aretz, enfin même si je suis en dehors de Eretz Israël, je suis chayav. Là où tu te trouves, tu es chayav. Mais là, ce n'est pas le cas. Un Shabbat, c'est une mitzvah qui se fait soit en Eretz Israël ou soit en chus la'aretz. Donc pourquoi la Torah l'a ramené Bechol Moshvotechem? Qui est pour me dire, là où tu es, tu dois faire Shabbat. D'accord? C'est clair? Oui. Didier, je ne le sens pas là. Non, je lis le commentaire de Bechol Moshvot. Dis-le. Non, il est long. Continue. Non, alors je répète. C'est marqué dans la Torah, l'oteva alouesh. Il ne faut pas allumer le feu. Bon, maintenant, c'est marqué dans toutes vos demeures. À quoi ça sert de dire dans toutes vos demeures? Ça veut dire là où tu te trouves. Tu te trouves en France, tu es chayav. Tu te trouves en Israël, tu es chayav. Tu te trouves en Espagne, tu es chayav. Mais ça, c'est pas chouette. Le Shabbat, ça n'a jamais été une mitzvah qui dépend de l'endroit où tu te trouves. Okay. C'est pas comme les Trumot ou Maasrot, c'est que Eretz Israël. Donc, il n'y a aucun intérêt de dire Bechol Moshvotechem. Donc, c'est ça la couchette de Rabbi Ishmael. Et c'est pour ça que tu avais dit, toi, le Bechol Moshvotechem, parce qu'en fait, quand Rabbi Ishmael, il a dit l'Oteva Arouesh, sous-entendu Bechol Moshvotechem, Matan Mondomar. C'est ça la couchette de Rabbi Ishmael. Pourquoi il y a marqué Bechol Moshvotechem dans l'Oteva Arouesh, d'après Rabbi Ishmael? Alors là, la Gemara, elle répond. Voilà. Mishum Rabbi. Rabbi Ishmael Amar Tamid Echad. Au nom de Rabbi Ishmael, il y a un élève qui a dit, les fiches Nemar, qui est Beish Het Mishpat Mavet, Vehumat. Alors, j'explique. Quand quelqu'un il aura une sentence de mort, de décret de mort, Vehumat, et on le tue, enfin, il sera tué. Pourquoi on répète ça? Pourquoi on dit il sera tué? S'il a une sentence de mort, on va le tuer. Alors, on te dit non, Shomé Ani Ben Bechol Ben Beshabbat, ça veut dire Vehumat, ça veut dire on le tue, même le Shabbat. Quel que soit le jour. On le tue le Chol, mais même le Shabbat, et c'est pour cela qu'on aurait répété Vehumat. D'accord? Veha Manim Kayem. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a un autre passouk qui nous dit Mechaleleha à propos du Shabbat. Celui qui profane le Shabbat, Motumat. On le tue, on le tuera. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel cas on le tue? Quand il est profane, Bishar Melachot Chutz Mimitat Bedin, Oeno Eno Afilu Mimitat Bedin. Il y a deux passouk qui sont en contradiction. Est-ce que le passouk c'est qui va l'emporter? Est-ce que c'est Mechaleleha pour dire que on est Mechalel dans toutes les autres Melachot, à part Mitat Bedin, on n'est pas Mechalel. Quand quelqu'un il tue, si le Bedin il tue quelqu'un au Shabbat, ça ne s'appelle pas Mechaleleha. Et donc, à la limite, c'est une mitzvah. Donc, il n'est pas Hayamita. Il n'est pas Mot Yumat. Oh, et non. Oh, et non. Il a Filum Mitat Bedin. Non, on peut dire que même Mechaleleha, ça veut dire même dans le cas où le Bedin, il va le condamner, lui appliquer la peine pendant le Shabbat, il est considéré comme Mechalel Shabbat. Umanim Kayem Veumat. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire Veumat? Ça veut dire que Bechol. Ah, bah, le Shabbat. Oh, et non, il a Filum Shabbat. Ou bien non, c'est peut-être même Shabbat. Bon, il répète un peu, deux fois la même chose, un peu. Hein. En tout cas, ça veut dire que, est-ce qu'il y a une mitzvah? Est-ce que d'un pasouk, on apprend qu'il y a une mitzvah de tuer la personne ben bechol, ben beshabbat, et ça voudrait dire que mechaleleha, celui qui profane, c'est pas celui qui tue une personne pendant Shabbat au nom du Bendin, bien sûr, ou bien non. Ou bien non, Veuma, ça veut dire que Bechol. C'est que le Chol. Et le Shabbat, ça s'ouvre. Et celui qui fait ça pendant Shabbat, qui condamne à mort et qui applique la peine de mort pendant Shabbat, il est rentré dans le cadre de Mechaleleha. D'accord? Donc c'est ça. Est-ce qu'on a le droit de tuer pendant Shabbat? Le Bedin a le droit de tuer pendant Shabbat? Ou pas? S'il a le droit de tuer pendant Shabbat,
Donc, il ne rentre pas dans le cadre de Mechalelea. Il ne profane pas le Shabbat quand il le tue. Mais si on peut le tuer pendant le Shabbat, parce que c'est marqué Viumat, quel que soit le Zman, Ben Bechol, Ben Beshabbat, donc Mechalelea, ça voudra dire que c'est pas celui qui applique la peine de mort du Bedin pendant Shabbat, il n'est pas Mechalel Shabbat. Ils ont un peu. C'est clair ou pas? La vérité, la Gemara, je trouve qu'elle a un peu compliqué l'histoire. Alors elle peut dire pas shoot. Est-ce qu'on a le droit ou pas d'être Mechalel, d'appliquer la peine pendant Shabbat ou pas? Ouais, Mais comme il y a deux psukim, ils ont voulu expliquer les deux psukim. Il y a un pasuk qui étudie Viumat, quel que soit le Zman, Ben Bechol, Ben Beshabbat. Donc si c'est ça, Mechalelea, ça inclut pas celui qui applique la peine de mort du Bedin, puisqu'on a le droit de le tuer pendant Shabbat. On doit le tuer pendant Shabbat. Mais si tu dis Viumat, ça veut dire que Bechol et pas Shabbat. Donc Mechalelea, c'est même celui qui profane avec en appliquant la peine de mort du Bedin pendant Shabbat, il est Mechalel Shabbat. Bon, c'est ça le truc. Alors la Gemara, elle répond. Voilà, non, c'est marqué tu ne dois pas brûler le feu pendant Shabbat, quoi, dans tous vos moshavot. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans tous vos demeures? C'est quoi les demeures? Ou là, nous, Omer, voilà, et il y a un autre pasouk qui nous réfère au mot moshavot. Les moshavotechem là-bas, ça veut dire le Bedin, le Sanhedrin. Le pasouk qui dit comme ça. Et ce sera pour vous une règle de Mishpat, des lois de Mishpat, les Dorotechem pour vos générations, Bechol Moshotechem, dans toutes vos demeures. C'est quoi vos demeures? Ma Moshavot Amut Le'alan Bedin. De la même façon que là-bas, le pasouk qui dit, il parle du Bedin. Av Moshamot Amour Kan Bebedin. Pareil ici, donc quand c'est marqué le Teva Arloesh Bechol Mishotechem, ça veut dire dans le Bedin. Donc on a un pasouk. C'est vrai qu'on aurait pu faire le Kal Vachomer suivant. La Avoda, elle repousse le Shabbat. La Retzicha, elle repousse la Avoda, donc la Retzicha, elle repousse le Shabbat. Mais comme on a un pasouk qui a été Doresh par Rabbi Ishmael, qui dit le Teva Arloesh Bechol Mishotechem, et Mishotechem, ça veut dire le Bedin. Donc le pasouk, il contredit le Kal Vachomer, donc on ne peut pas, un Kal Vachomer, il ne va pas repousser le pasouk Mefourash. Donc du pasouk, on apprend que la Retzicha ne repousse pas Shabbat. Donc tu ne peux pas faire ton Kal Vachomer. Ouais. C'est clair? Ouais. Tout ce qu'on a dit avant, c'était pour nous dire est-ce que la Retzicha, elle doit repousser Shabbat ou pas? Et il y avait deux psukim en confrontation. Et bon, et après la Gemara, elle a conclu que non, en fait, le Teva Arloesh Bechol Mishotechem, on ne peut pas être Mechalel Shabbat, c'est-à-dire on ne peut pas appliquer de Melacha dans le Bedin. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tuer dans le Bedin. Le Teva Arloesh, c'est un exemple. C'est-à-dire on ne peut pas être Mechalel Shabbat dans le Bedin. Donc quand est-ce qu'on va être Mechalel Shabbat dans le Bedin? Quand on va tuer quelqu'un? C'est Netilat Neshama, c'est une Melacha. Donc on ne peut pas faire une Melacha pendant Shabbat dans le Bedin, donc on ne peut pas faire Retzicha. Donc la Retzicha ne repousse pas le Shabbat. Hazak ou Baruch. Hazak Donc tout le monde gagne. Et il risque de manquer du monde à la Tfila, donc tous ceux qui peuvent venir, Baruch Haba.